Bismillahirrahmanirrahim. Continuons toujours sur le cadre des séries numériques. Donc l'exercice 4, c'est très très simple. Donc on a deux suites bien sûr, UN et VN. La première c'est 1 sur n cosinus n plus 1 sur n. Et la deuxième c'est 1 sur n cosinus n. Très bien. Avant de passer aux séries, donc la première question, c'était montrer que la suite WN est une série absolument convergente. D'accord? WN qui est égal à UN moins VN. Très bien. Donc ici, puisqu'on a deux cosinus de la forme cosinus A moins cosinus B, donc on va utiliser les formules trigonométriques. Donc, après remplacement, WN est égal à UN moins VN, ou est égal à 1 sur n cosinus n plus 1 sur n moins cosinus n. Mais n'oubliez pas que dans les examens, si on efface par exemple à cosinus A moins cosinus B, elle est donnée. D'accord? Donc cosinus A moins cosinus B, c'est moins 2 sinus A plus B, sinus A moins B. D'accord? Ce qui donne, donc WN après calcul, donc c'est le produit entre les deux qui sont là. Donc c'est moins 2 sur n, sinus 2n sur 2 plus 1 sur 2n, sinus 2n. Pourquoi on vient d'étudier la convergence absolue? Parce qu'on a ici le moins. Le moins. Donc, on trouve que la valeur absolue de UN, elle est égale à 2 sur n, le moins disparaître, fois la valeur absolue, Donc, ce qui est sûr, ici, donc on vient de démontrer que WN est absolument convergente. Donc, le premier terme qui est là, il est toujours inférieur ou égal à 1. D'accord? Très bien. Et on a laissé le deuxième terme, pourquoi le deuxième terme? Parce que le deuxième terme, on n'a pas le plus premièrement. Et en plus de ça, il est de la forme sinus x, tel que x, quand 1 tend vers plus l'infini, il est plus proche que 0. Et n'oubliez pas que si on est plus proche que 0, sinus x, il est inférieur ou égal à x. D'accord? Donc, on a utilisé le fait que la première valeur absolue est inférieure ou égale à 1. C'est-à-dire, on va utiliser le critère de comparaison. Et sinus x inférieur ou égal à x. Tel que x il est au voisinage de 0. Et le x est égal à 1 sur 2n. Finalement, puisque ça il est inférieur ou égal à 1, et ça inférieur ou égal à 1 sur 2n, 1 sur 2n avec 2 sur 1, on va trouver. Donc, 1 sur 2n avec 2 sur 1, on va trouver 1 sur n au carré. Parce que 2 avec 2 se simplifie. Le 2 qui est là avec le 2 qui est là. Très bien. Donc, c'est-à-dire, critère de comparaison, la série qui est là inférieure ou égale à un terme d'une série de type Riemann, avec alpha est égal à 2, d'accord? C'est-à-dire la somme de la valeur absolue de W1 converge, c'est-à-dire la somme de W1 converge absolument. Donc, converge. Très bien. Donc, on vient de démontrer que la somme de WN, elle converge. Très bien. Donc, maintenant, n'oubliez pas que WN est égal à UN moins VN. Donc, deuxième question, déduire la nature de UN. Pourquoi on a fait ça? Parce que ici, UN, elle est compliquée ici. Donc, pour cela, on vient d'utiliser le Vn qui est simple et le Wn pour déduire que UN est convergente. Donc, déduire la nature de la série de termes général UN. Donc, on a UN, c'est Wn plus Vn, de plus la série de termes général Vn qui est là, c'est-à-dire 1 sur 1 cosinus 1 sur 2n, cosinus n sur 1 sur n. D'accord? Donc, la série Vn, elle est convergente. Donc, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer le critère d'Abel. Le critère d'Abel dit la chose suivante. Si on a une suite tend vers 0 et décroissante, qui est là, 1 sur n, et la somme partielle, c'est-à-dire cosinus k, inférieure ou égale à 1, on ne peut pas appliquer le critère d'Abel, c'est parce qu'on a ici, à l'intérieur de cosinus, elle est compliquée. On a le n et le 1 sur n. Le 1 sur n nous pose un problème. Très bien. Donc,
Le critère d'Abel dit la chose suivante. Si on a une suite tend vers 0 et décroissante, avec la somme de cosinus k inférieure ou égale à 1, c'est bon, elle converge. Donc, on a fait cet exercice dans le cadre de l'exponentielle, mais à partir de maintenant, on peut dire directement c'est quoi le m. C'est-à-dire, dans les exercices, il faut souvenir le m qui est là. Donc, je vais expliquer. Donc, on a fait ça dans un exercice, je pense que l'exercice 3. La somme de exponentielle ik c'est la somme de θ à la puissance k, qui est une série géométrique. Série géométrique partielle, le premier terme c'est 1, donc c'est 1 moins la raison, voilà ça. Le nombre de termes c'est 1 plus 1, entre 0 et 1. 1 moins la raison. Donc, inférieur ou égal, toujours dans le cadre des séries de majoration, on va trouver le 1. Donc, on va trouver 1 plus le module de ça qui est égal à 1 sur le module de ça. Donc, le module de 1 moins exponentielle et θ. N'oubliez pas que exponentielle et θ, c'est cos θ plus i sinus θ. Donc, on remplace le module, la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On va trouver ça. D'accord? Donc, on a fait cette propriété, 2 moins 2 cosinus θ, c'est sinus au carré θ sur 2. Sinus au carré θ sur 2, le tout sur 2. D'accord? Donc, le tout fois 2. Donc, 2 au carré, c'est-à-dire, il nous reste ici 2. 2 avec 2 se simplifie. Il nous reste 1 sur sinus θ sur 2. Donc, il suffit ici de remplacer le θ par θ sur 2 plus θ sur 2. N'oubliez pas que cosinus θ sur 2 plus cosinus θ sur 2, c'est cosinus au carré moins sinus au carré. D'accord? Donc, on va trouver ici moins 2 cosinus au carré plus sinus au carré. Donc, on va utiliser le fait que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Donc, il ne nous reste que ça. Très bien. Donc, à partir de maintenant, n'oubliez pas que cosinus, k, c'est la partie réelle de ça. Donc, c'est-à-dire même la partie réelle, elle est inférieure ou égale à ça. Donc, ici, θ est égal à 1. Θ est égal à 1. C'est-à-dire, cosinus kθ qui est égal à réel exponentielle ikθ. Donc, on va remplacer le θ par 1. On va trouver la constante, c'est sinus 1 demi. Sinus 1 demi. D'accord? Très bien. 1 sur sinus 1 demi, bien sûr. La valeur absolue. Donc, dans les exercices, on ne fait pas cette démarche qui est là. Il faut se souvenir que la valeur absolue de exponentielle ikθ, elle est inférieure ou égale à ça. 1 sur sinus θ sur 2. Donc, ça dépend, le θ est égal à quoi? Ici, le θ est égal à 1. Donc, la même chose, sinus, c'est la partie imaginaire, elle est inférieure ou égale à ça. Donc, n'oubliez pas cette majoration. Très bien. Donc, d'après le critère d'Abel, la somme de Vn converge et par suite, la somme de deux séries convergentes est une série convergente. Parce que on a démontré dans la première question que Wn est convergente, Vn est convergente, d'après le critère d'Abel. La somme de deux suites convergentes, deux séries convergentes est une série convergente. Donc, vous voyez que malgré que Un, elle est compliquée, mais on a utilisé deux autres suites, Vn qui est très simple, d'après d'Abel, et Wn qui est très simple, d'accord? On a utilisé les critères de comparaison et la convergence absolue. Donc, on vient de déduire que notre série Un, elle est convergente. Très bien. Donc, on va passer à l'exercice 5. On va passer à l'exercice 5. Donc, même l'exercice 5, il est très très simple. Donc, soit la série de termes générales, U1, c'est n sur 2n plus 1 fois 5 à la puissance 1. Donc, vous voyez que 5 à la puissance 1, c'est-à-dire qu'on est autour des séries géométriques. Très bien. Donc, la première des choses, montrer que cette série converge vers une valeur S. Montrer que cette série converge vers une valeur S. Très bien. Donc, soit U1, donc premièrement, U1 est égal à 1 sur 2n plus 1, 5 à la puissance 1. Il faut remarquer que U1, elle est positive. Très bien. Donc, d'après le critère d'équivalence, le n sur 1 sur 2n plus 1, il est équivalent à 1 demi. D'accord? Et équivalent à 1 sur 5 à la puissance 1 qui est là. D'accord? Qui est là. C'est-à-dire, le comportement de cette série, c'est le même que le comportement de cette série. D'accord? C'est-à-dire, on est face à une série géométrique. Donc, on peut dire équivalent 1 sur 5 à la puissance 1.
parce que 1/2 c'est une constante, ce n'est qu'une constante, qui est le terme d'une série géométrique convergente de raisons. La raison, c'est 1 sur 5, elle est inférieure à plus petit que 1. Donc, d'après les critères d'équivalence, la somme de U1 converge vers l'autre somme, c'est-à-dire la somme de 1/5 à la puissance 1. 1 supérieur égal à 1. C'est-à-dire au voisinage de l'infini, c'est presque la même chose. Et c'est une série géométrique. Le premier terme, c'est 1. Donc, on va trouver 1, la somme totale directement ici. C'est 1 sur 1 moins 1/5 qui est égal à 5 sur 4 après calcul. C'est le S. Donc, on vient de déterminer que la somme de U1 converge, d'accord, vers cette somme. Converge, c'est-à-dire c'est pas égal, converge. Très bien. Deuxième question. Déterminer n pour que la somme des UK, k allant de A à n, soit à 10 puissance moins alpha près de la somme S. 10 puissance moins alpha près de la somme S. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le mot converge? Elle tendre vers S. D'accord? Donc ici, on va trouver que le n qui nous vérifie que la somme, elle est égale, par exemple, à 10 puissance moins alpha près de la valeur maximale, la valeur S, la valeur limite S. Donc n'oubliez pas que S, toujours, c'est la somme partielle plus le reste. C'est-à-dire ici, il faut que le reste soit plus petit que 10 puissance moins alpha. Donc S, c'est Sn plus le reste. Donc d'après la question, il suffit que Rn, au minimum, est égal à 10 puissance moins alpha. D'accord? C'est-à-dire on a la somme, c'est la somme partielle qui est là, plus 10 puissance moins alpha. C'est-à-dire, le Rn, n'oubliez pas qu'il commence par 1 plus 1, parce que la somme partielle, elle arrête à 1, et le Rn, il commence par 1 plus 1. Donc, il faut que la somme des UK, à partir de 1 plus 1 jusqu'à l'infini, est égale à 10 puissance moins alpha. C'est tout. D'accord? Donc, pour trouver que ça, c'est 10 puissance moins alpha, donc c'est-à-dire la somme, elle est égale à presque la somme partielle à 10 puissance moins alpha près. Très bien. Mais la somme d'une série géométrique de 1 plus 1 jusqu'à l'infini, le premier terme ici, c'est 1 plus 1, 1/5 à la puissance 1 plus 1, fois 1 sur 1 moins 1/5 est égal à 10 puissance moins alpha. Donc, à partir de cette quantité, on vient de trouver le n. C'est-à-dire, on a 1/5 à la puissance 1 plus 1, 1/5 à la puissance 1 plus 1, fois 1 sur 1 moins 1/5 est égal à 10 puissance moins alpha. 1 sur 1 moins 1/5, c'est 4 sur 5. Très bien. Donc, pour trouver ici le n dans cette position, on vient de faire entrer le ln dans les deux côtés. On va trouver, bien sûr, on a 1/5, ln1 c'est 0, moins ln5, c'est-à-dire on va moins ln5, donc c'est moins 1 plus 1 ln5 est égal, après, donc ici c'est ln4 plus ln10 à la puissance moins alpha, c'est-à-dire c'est moins alpha ln10, moins ln5. Très bien. Donc finalement, on vient de trouver que n plus 1 est égal à ça. Simplifions le 1 avec le 1. Donc ici, la question détermine le premier n qui vérifie cette propriété, c'est-à-dire la perturbation, c'est 10 puissance moins alpha. Mais n'oubliez pas que le n, c'est une valeur naturelle. D'accord? C'est un entier naturel. Donc, puisque n, il dépasse cette quantité, à partir de cette quantité, donc le premier n qui va nous vérifier ça, c'est la partie entière de ça. Donc, par exemple, si on est dans le cadre de n est égal à 10, ici, on va trouver 10,30. La partie entière, c'est 10. Mais il faut que le n dépasse 10,30. C'est-à-dire, il faut toujours ajouter plus 1. Donc, la partie entière, pour qu'on a un entier naturel, en plus de ça, il faut que ça, c'est plus 1. Et cette quantité, il faut qu'elle doit être positive. D'accord? Très bien. Parce que si elle est négative, on va trouver un entier négatif. Donc
ici, puisque le alpha appartient à n, alpha appartient à n, donc cette quantité, elle est plus grande que ça, donc elle est positive, parce que Ln10, il est plus grand que Ln4, et alpha, ici, normalement, il commence à n étoile, c'est-à-dire, parce que si alpha est égal à 0, on va trouver moins Ln4 sur Ln5, qui est négatif. Très bien. Même si alpha appartient, parce que Ln4 sur Ln5, c'est 0, d'accord, plus 1 devient positif. Mais pour éviter tout ça, c'est mieux d'écrire ici alpha appartient à n étoile. Très bien. Passons à l'exercice 6. Donc, soit la série de termes générales, la même chose, ici c'est une série très très simple. Donc, l'exercice 6, un c'est moins 1 à la puissance n, n au carré plus 1 sur n à la puissance 4 plus n au carré plus 1. Donc, étudions la convergence. Donc, si on va premièrement étudier ici, qui nous gêne, c'est moins 1 à la puissance n, parce que ce n'est plus une série positive. Donc, c'est une série alternée, plus, moins, etc. Et les critères sont dans le cadre des séries positives. Donc, toujours, si on a une série alternée, on a deux chemins. Soit on applique le critère d'Abel, c'est-à-dire ça, il est majoré par 1, par somme, la somme partielle, et on va démontrer que ça est décroissante. Ou bien, on va utiliser le critère de la convergence absolue, c'est-à-dire pour éliminer ça. Donc, la première des choses, étudions la convergence absolue, c'est-à-dire, donc, si on fait la valeur absolue de n, c'est ça, elle est équivalente, le plus grand terme ici, c'est n au carré sur n au carré, n à la puissance 4, on va trouver 1 sur n au carré, d'accord, qui est une série de Riemann convergente parce que le alpha il est plus grand que 1. Très bien. Donc, la somme de un converge absolument. Alors, ici, on va écrire. Donc, absolument. Toujours, il faut écrire ça. Donc, implique, on a la convergence. De la gauche vers la droite, elle est vraie, mais de la droite vers la gauche, non. D'accord? Très bien. Donc, deuxième question. On va démontrer que AN, qui est égal à UN, est égal à une suite moins une suite. C'est-à-dire, c'est l'idée du principe télescopique. Donc, si par exemple, on n'a pas la convergence absolue, on va essayer ici de démontrer que ça est décroissante. Mais ici, c'est bon. La première question, on a la convergence absolue. Donc, le UN est égal à ça. On va essayer de l'écrire AN moins AN plus 1. AN moins AN plus 1. Très bien. Donc, vous voyez que le numérateur, c'est positif toujours, c'est 1 au carré plus 1. C'est-à-dire, on ne peut pas le séparer. On ne peut pas le séparer. Donc, on va essayer de jouer ici. C'est-à-dire faire la décomposition en éléments simples. Donc, 1 à la puissance 4 plus 1 au carré plus 1. Après un simple calcul, c'est 1 au carré plus 1. Le tout au carré moins 1 au carré. D'accord? Et a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b. Très bien. Donc, décomposition d'éléments simples, on va trouver que qu'elle est égale à 1 demi, 1 sur 1 au carré plus 1 moins 1, plus 1 sur 1 au carré plus 1, plus 1. Donc, pour l'instant, on a le plus. D'accord? Donc, le moins, on va utiliser le moins 1 à la puissance. Donc, UN, on va multiplier moins 1 à la puissance, moins 1 à la puissance. Très bien. Donc, ce qui est sur l'un des deux qui est là, ou ça, c'est le A1, et l'autre, c'est le A1 plus 1. Donc, il est clair que ça va jouer le rôle de A1 plus 1, parce qu'il est plus grand que ça. D'accord? Mais dans A1 plus 1, il faut qu'on a ici moins 1 à la puissance 1 plus 1. Mais ici, on n'a que moins 1 à la puissance 1. Donc, on va multiplier par moins, donc le moins qui est ici, et l'autre moins va me donner moins 1 à la puissance 1 plus 1. Donc, finalement, par un simple calcul, bon, ici, pas de problème, c'est AN plus 1.
Et ça, c'est le AN. Si on va remplacer par n plus 1, on va trouver n plus 1 au carré, qui est n au carré, plus 2n, d'accord, plus 1, d'accord, plus 1 moins 1, plus 1 moins 1. Donc, ça va jouer le rôle, normalement ici, 1 minute. Donc, si on va, ça va jouer le rôle de A1. Donc, si on va remplacer ici 1, c'est bon. Donc, on va trouver plus 1. Normalement, ici, c'est plus 2. Normalement, ici, c'est plus 2. 1 minute. D'accord? Donc, la décomposition ici. Est-ce que si ça, c'est le A1, ça, c'est le A1 plus 1? Oui, oui. Parce que ici, on va trouver 1 plus 1. Le 1 avec le 1 se simplifie et l'autre 1 va me donner 1. Donc, ici, c'est exactement A1 et l'autre, c'est A1 plus 1. Donc, finalement, avec A1 est égal à ça. Donc, c'est-à-dire, on a l'idée du principe télescopique. Donc, calculons la somme totale. Donc, la somme totale, c'est la limite de la somme partielle, qui est égale à ça. Appliquons le principe télescopique, soit on fait changement de variable, changement d'indice, ou bien il nous reste que le premier terme et le dernier terme. D'accord? Donc, ici c'est AK plus 1. Si on va remplacer K par 0, le premier c'est 1. D'accord? Le premier c'est 1. Si on va remplacer K par 0, le premier c'est 1. Et le dernier c'est 1 plus 1. Pour cela, la deuxième somme, si on va rendre AK plus 1 AK, on va trouver qu'elle commence par 1 et elle termine par 1 plus 1. Donc, c'est la même somme, presque la même somme, sauf la différence, elle est dans l'ordre des indices. Donc, dans la première, il ne nous reste que A0, moins, dans la dernière, il ne nous reste que A1 plus 1. D'accord? Après remplacement, et on fait une limite très très simple, on va trouver que la somme totale est égale à 1 demi. La somme totale est égale à 1 demi. D'accord? Passons au dernier exercice dans cette séance. Étudions la nature des séries suivantes. Donc la première, c'est le produit de 2k-1 entre 1 et n sur le produit de 2k entre 1 et n, alpha n sur 2n plus 1. Donc dès qu'on a ici un paramètre, c'est-à-dire dans la discussion de la convergence, tout dépend de la valeur de alpha. Bon, puisqu'on a le produit des éléments ici, le premier critère qu'on va essayer, c'est le critère d'Alembert. Le critère d'Alembert. D'accord? Donc, U1 plus 1 sur UN. Donc, ici, elle va arrêter à n. Ici, 1 plus 1 et l'autre 1 plus 1, n. Donc, 1 plus 1 et ici n. D'accord? Donc, le produit, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, ici, il ne nous reste que le dernier terme, c'est-à-dire c'est 2n plus 1, parce qu'on va remplacer k par 1 plus 1. On va trouver 2n plus 2 moins 1, c'est-à-dire c'est le 2n plus 1. D'accord? La même chose, c'est bon, tout ça, ça va se simplifier. Et la même chose ici. Il nous reste le 2n plus 2, D'accord? Le 2n plus 1 qui est là, on va le mettre dans le numérateur. Donc, on a 2n plus 1 au carré. D'accord? Alpha 1 plus 1 avec alpha n, il nous reste alpha. Bien sûr, en valeur absolue, parce qu'on a calculé la valeur absolue. D'accord? Et il nous reste le 2n plus 3 qui est là. D'accord? Donc, qui converge vers la valeur absolue de alpha. Qui converge vers la valeur absolue de alpha. Très bien. Donc, si la valeur absolue de alpha est inférieure à 1, donc la somme pour la question ici qui doit se poser, pourquoi on a utilisé la valeur absolue et pas que U1 plus 1 sur U1? Parce que le critère d'Alembert, il est valable dans le cadre des séries positives. Et dans l'exercice, on n'a pas la valeur de alpha. On n'a pas la valeur de alpha. Donc, si alpha plus petit que 1, donc la somme de la valeur absolue converge. Donc la somme
de UN converge absolument, ce qui affirme que la somme de UN converge. C'est-à-dire, pour l'instant, pour alpha plus petit que 1, c'est bon. D'accord? Avant de deuxième chose, donc il nous reste la valeur absolue de alpha plus grand que 1 et la valeur absolue de alpha est égale à 1. Donc, deuxième cas, si la valeur absolue de alpha est égale à 1. Si la valeur absolue de alpha est égale à 1. Donc, ici, on va calculer la valeur absolue de UN est égale à ça. Parce que ça, c'est les entiers impairs et ça, c'est le produit des entiers pairs. D'accord? Sur 1 sur 2, 1 plus 1. Par un simple calcul. D'accord? Multiplions ici par les pairs et les pairs pour avoir les factoriels. D'accord? Très bien. Donc, on va trouver, donc ici, on va faire sortir 2, 2, 2, 2, 2 en facteur, c'est 2 à la puissance 1. Et ici, c'est 2, 2, 2, 2 en facteur, c'est 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1 avec 2 à la puissance 1, d'accord, c'est 2 à la puissance 2, 1. Très bien. Et on va trouver ici, il nous reste le 2, 1 plus 1, d'accord. À partir de ce terme, jusqu'au ce terme, c'est le 2n factoriel. Le 2n factoriel. Très bien. Donc ici, tout simplement, on va utiliser la formule de Stirling. Donc le 2n factoriel, c'est 2n sur e à la puissance 2n, racine de 2 et racine de 4 pi 1, d'accord. Donc on va trouver le 1 factoriel, c'est 1 sur e à la puissance 2n. Après simplification, on va trouver ça. C'est des calculs, il faut les refaire. D'accord? Donc, finalement, ça c'est 1 à la puissance 1 ou ça c'est 1 à la puissance 1 demi. C'est-à-dire le tout, c'est 1 à la puissance 3 demi, qui est une série de Riemann convergente. Donc, pour la valeur absolue de alpha, on vient de trouver qu'elle est convergente. On a une remarque. Si par exemple on fait la valeur absolue, on voit qu'elle est divergente, on ne peut rien dire parce que si UN diverge absolument, on ne peut rien dire sur la convergence. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire dans le deuxième cas? Il faut traiter deux cas. Alpha est égal à 1 et alpha est égal à moins 1, c'est-à-dire deux cas. Très bien. Mais ici, pas de problème. Autre méthode. Bon, c'est un critère qui s'appelle, c'est juste pour avoir le critère. On applique le critère de Rabb-Diamel. D'accord? Ici, c'est A, Diamel. Je pense que c'est A, oui. Qui dit la chose suivante. Je vais laisser Diamel, comme ça. On pose alpha 1, n moins un plus 1 sur un, ou n un sur un plus 1 moins 1. Donc, si alpha 1 plus grand que 1, ça c'est le critère. Il est compliqué, mais quand même, on va le traiter. Donc, si alpha 1, elle est plus grand que 1, alors la somme de un converge. Bon, là, le critère de Rabb-Diamel, c'est un critère qui est dû de D'Alembert, c'est-à-dire d'après D'Alembert, Rabb-Diamel a trouvé ce critère. Et si le alpha inférieur ou égal à 1, elle diverge. Deuxième chose, si alpha 1 tend vers L, donc si L inférieur à 1, la somme de U1 converge, si L supérieur à 1, la somme de U1 diverge, et si L est égal à 1, c'est la même chose comme le critère d'Alembert, on ne peut rien dire. D'accord? Très bien. Bien sûr, quand 1 tend vers plus l'infini. Donc dans ce cas, bon, il est compliqué le critère. La limite de n, la valeur absolue de UN moins 1, elle est égale à ça. Pourquoi on a fait ça? Vous allez voir. Donc, après qu'on fait le dénominateur commun, on va trouver, par un simple calcul, c'est 3 sur 2. 3 sur 2. D'accord? Donc, plus grand que 1, c'est-à-dire on est dans ce cadre. Donc, la somme de la valeur absolue du U1 converge, donc la somme de U1 converge absolument. Ce qui affirme que la somme de U1 converge. Donc, le critère de Rabb-Diamel, il est compliqué, mais ici, l'avantage qu'on a dans Rabb-Diamel, c'est le 1 qui est ici. C'est-à-dire, des fois, U1 plus 1 sur U1, on ne peut rien dire, mais dès qu'on multiplie le 1, le 1 va nous donner la réponse. D'accord? Parce que U1 plus, c'est bon.
Parce que si on fait U1 plus 1 sur U1, la limite c'est 1. La limite c'est 1. On ne peut rien dire. Très bien. Donc, troisième cas, si alpha plus grand que 1. Si alpha plus grand que 1. Donc, si alpha plus grand que 1, généralement, on va vérifier la condition nécessaire. Donc, la valeur absolue de U1 est égale à ça. On va faire entrer exponentielle ln. On va trouver exponentielle ln alpha. ln alpha plus grand que 1. Donc, le ln alpha, il est positif. Donc, à l'infini, le terme qui est ici, il est plus puissant, c'est-à-dire la limite tend vers plus l'infini. Donc, condition nécessaire n'est pas vérifiée. Alors, la somme de U1 diverge. Très bien. Deuxième exemple. La somme de alpha moins 2 à la puissance n sur racine de n, n supérieur égale à 1. Sinus pi sur 4 moins 1 sur 1. D'accord? Donc, ici, la même chose, on a un paramètre. Tout dépend du paramètre. Donc, la première des choses, si le paramètre est plus grand que 1. Si le paramètre est plus grand que 1. D'accord? Bon, la limite de sinus, pas de problème, parce qu'on a 1 sur 1 tend vers 0, sinus plus 4, c'est racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, si ça il est plus grand que 1, par la même méthode qu'on a fait dans le dernier exemple, exponentielle n alpha, leur limite, alpha moins 2 bien sûr, leur limite elle est plus puissante que racine de 1, donc tend vers plus l'infini. Condition nécessaire n'est pas vérifiée, donc la série elle diverge. Généralement, si on a plus grand que 1 diverge, l'autre elle converge. Donc, deuxième cas, si la valeur absolue de alpha moins 2 plus petit que 1, c'est-à-dire la limite tend vers 0. Très bien. Donc, en valeur absolue U1, le terme qui nous gêne ici, c'est le sinus. Donc, on va faire le critère de comparaison. Donc, en valeur absolue U1, c'est alpha moins 2 à la puissance 1 sur racine de 1. Donc, si on pose V1 ça, la limite de V1 plus 1 sur V1 est égale à ça, est égale à alpha moins 2. Mais alpha moins 2 par hypothèse, il est plus petit que 1. C'est-à-dire ici, V1, elle converge, c'est-à-dire la valeur absolue de U1 converge, la somme de la valeur absolue converge. Donc, pour cela, on a la convergence absolue, c'est-à-dire la somme de U1, elle converge. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la valeur absolue de alpha moins 2 est égale à 1. La valeur absolue de alpha moins 2 est égale à 1. Ici, on va traiter deux cas. Soit elle est égale à 1, son valeur absolue, soit elle est égale à moins 1, son valeur absolue. Donc, si alpha moins 2 est égal à 1, c'est-à-dire alpha est égal à 3, d'accord? Donc, n'oubliez pas que sinus pi sur 4 moins 1 sur 1 est égal à ça. Sinus A moins B, c'est cos A sinus B moins sinus A cosinus B. D'accord? C'est-à-dire, on va remplacer. Très bien. D'accord? Donc, dès qu'on remplace, on va trouver le 1 sur racine de 1 et ça. D'accord? Donc, ici, on va utiliser le critère d'équivalence. Ici, on va utiliser le critère d'équivalence. Pourquoi on n'a pas utilisé ici le critère d'équivalence? Parce que ce qui est à l'intérieur ne tend pas vers 0. Ce qui est à l'intérieur ne tend pas vers 0. Quel est le terme qui nous gêne ici? C'est le pi sur 4. Pour cela, on a séparé sinus pi sur 4 et cosinus pi sur 4 à l'extérieur pour trouver ça tend vers 0 et ça tend vers 0. C'est-à-dire, dans les deux qui sont là, on va utiliser le développement limité. Dans les deux qui sont là, on va utiliser le développement limité. Très bien. Donc, cosinus x, il est équivalent à 1 moins x au carré. Le voici. Ou sinus x équivalent à x, qui est 1 sur 1. Très bien. Donc, multiplions. On va trouver trois termes. D'accord? Ça diverge. Parce que série de Riemann est le alpha plus petit que 1. Ça, c'est converge. Et ça, c'est converge. Donc, diverge plus deux séries qui convergent implique diverge. D'accord? Diverge et les autres convergent implique diverge. Si on a trouvé l'un des deux qui est là, l'un des deux, diverge, on ne peut rien dire. Parce que diverge avec diverge, on ne peut rien dire. D'accord? Donc, qui est la somme de deux séries convergentes et une divergente, c'est-à-dire la somme de U1 diverge. Donc ça, c'est pour le cas alpha moins 2 est égal à 1. Très bien.
Passons à l'autre cas. Si alpha moins 2 est égal à moins 1, donc le alpha est égal à 1, après calcul bien sûr. Donc ici, on n'a pas comme le premier cas, on a le moins 1 à la puissance 1. On a le moins 1 à la puissance 1. Très bien. Très bien. Donc, la même chose, faisons le développement limité de cos, qui est équivalent à 1 moins x au carré. Le x, c'est 1 sur 2, bien sûr. Le x, c'est 1 sur 2, n, 1 sur n. Et le sinus x équivalent à x. La différence entre les trois qu'on a trouvé, c'est le moins à la puissance n à chaque fois. C'est-à-dire, dans les trois cas, on n'est plus dans le cadre des séries positives. On n'est plus dans le cadre des séries positives. C'est des séries alternées. Plus, moins, etc. Très bien. Et bien, dans les séries alternées, on a deux chemins. Soit on va calculer la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur absolue, les moins 1 à la puissance n disparaître. Mais si on va calculer la valeur absolue, il faut trouver la convergence absolue. Mais d'après la première question, on n'a pas trouvé la convergence, on a trouvé diverge. Vous voyez que dans la première question, on a trouvé diverge. C'est-à-dire ici, le chemin de la valeur absolue, ça ne marche pas. Donc, l'autre chemin, on va utiliser le critère des séries alternées. Le critère de séries alternées. Dans les examens, soit vous écrivez le critère des séries alternées ou bien le critère de Leibniz. Le critère de Leibniz. Très bien. Critère de Leibniz, dans le cadre de moins 1 à la puissance 1, il suffit de voir la suite. Le 1 sur 1 à la puissance 1 demi, le 1 sur 1 à la puissance 5 demi et le 1 sur 1 à la puissance 3 demi. Les trois séries les suites qui sont là, tendent vers 0, leur limite tend vers 0. Et les trois sont décroissantes. Donc, décroissantes tendent vers 0, d'après le critère de Leibniz, qui est un cas particulier du critère d'Abel, parce que dans le critère d'Abel, il faut écrire la somme partielle de ça inférieure ou égale à 1. Mais il est clair que la somme partielle de ça, elle est plus petite que 1. Moins plus 1. D'accord? Donc, la somme, soit elle est égale à 1, soit elle est égale à 0. D'accord? La somme partielle. Donc, on va trouver qu'elle est majorée par 1. D'accord? Donc, la première série converge d'après Leibniz. La deuxième série converge d'après Leibniz. La troisième série converge d'après Leibniz. C'est terminé. La somme de trois séries convergentes est une série convergente. Donc, la somme de UN est convergente. D'accord? Et c'est terminé. Merci pour votre attention.